Aujourd'hui, nous allons faire l'analyse de $ Fala sur Polkadot Orderbook avec l'intégration de TradingView sur la plateforme. Ici, nous voyons déjà la charte graphique et nous allons prendre des indicateurs. Bon, il faut une combinaison d'indicateurs pour pouvoir faire une analyse. Sinon, un seul indicateur ne peut pas suffire. Et pour cela, je choisis deux indicateurs à la fois, le Bollinger Band de Bollinger et puis le RSI pour pouvoir faire mon analyse. En fait, le Band Bollinger nous permet en quelque sorte de suivre la tendance du marché. Elle est divisée en deux parties, la bande supérieure et la bande inférieure. Bon, donc cette bande, les deux bandes sont séparées par une ligne médiane en orange. Bon, c'est, comment dirais-je, basique. C'est la configuration basique de la plateforme. Donc, on va prendre ça comme ça. Et nous voyons déjà dès le début le 17 passé. Il y a un range qui s'est dessiné ici. Le range, c'est-à-dire le prix ne variait pas en tant que tel. Bon, il y a une petite variation, mais la variation n'est pas aussi grande que ça. Ici, nous vers la fin, nous avons observé un écart de cette bande entre les deux bandes, l'inférieure et puis la bande supérieure. Et puis la bougie a pu continuer. Il y a un changement et nous observons déjà dès avant ce changement que les bougies sont de plus en plus au niveau de la bande inférieure. Dès qu'il y a ce changement, la hausse a continué jusqu'à ce point où il y a eu les bougies ont brisé en quelque sorte la bande supérieure, mais n'a pas pu continuer. La résistance a été cassée, mais n'a pas pu être continué. Le mouvement n'a pas pu continuer, et puis nous avons observé une baisse jusqu'ici avant d'observer un petit changement, et puis la baisse a encore continué. Au niveau du RSI, déjà là où il y avait le changement, nous voyons déjà que tout juste avant cela, il y a les marchands ont trop vendu l'actif en quelque sorte. Il y a trop de ventes. Le RSI était à moins de 30 déjà. Donc, il y a ce changement, ce qui explique ce changement jusqu'à ce niveau. Et dès que nous avons atteint ce niveau, il y a une petite correction. Et ce point précis correspond au point où il y a aussi, nous avons observé une baisse au niveau du RSI. Donc ça confirme en quelque sorte ce que nous avons observé ici. Et vers la fin, nous voyons déjà que bon, il y a une petite correction ici. Est-ce que cette correction, ça va aboutir à une baisse ou à juste une correction et puis le mouvement va continuer, puisque c'est en hausse ici, c'est au niveau de la bande supérieure que nous voyons les bougies sont au niveau de la bande supérieure. Il y a une hausse là. Ici, nous voyons que toujours est-il que le RSI n'a pas encore atteint la zone de neutralité pour dire que bon, peut-être il y aura une baisse de sitôt. Mais le mouvement reste pour le moment haussier. Nous devons attendre les quelques minutes qui vont suivre, puisque nous sommes en 30 minutes. Nous devons voir la suite pour pouvoir voir si faudrait entrer sur le marché ou bien faudrait sortir ou pas. Donc pour le moment, si moi je veux entrer sur le marché, je dois attendre voir le RSI. Et puis ici nous voyons déjà que
la bande est en train de resserrer en quelque sorte. Donc il y aura sûrement ou probablement un changement qui va s'observer dans les 30 minutes à venir ou non. Donc c'est un peu ça l'utilisation que vous pouvez faire de ces indicateurs. À la prochaine.